Prions tous ensemble. Dieu notre Père, toi qui nous aimes, toi qui es saint et miséricordieux. Dieu, nous étions éloignés de toi. Nous agissions dans le péché, mais tu as eu pitié de nous, tu nous as aimés. Et alors que nous ne te connaissions pas, Dieu, c'est sur Jésus qu'est retombé le jugement et la malédiction que nous devions recevoir. Le Seigneur est mort et par le précieux sang qu'il versa, tu as éternellement lavé tous nos péchés. Tu as fait que nous n'avons plus à recevoir ni le jugement ni la malédiction. Tu nous as sauvés sans aucun mérite de notre part et nous te remercions pour cette grande grâce. Tu as fait de nous tes enfants. Tu nous as donné l'espérance glorieuse de pouvoir entrer dans ton royaume éternel. Pour toutes ces grâces, nous te remercions et te louons. À cette heure, Seigneur, nous avons reçu la rédemption par ton précieux sang versé pour nous. C'est devant toi, Seigneur, que nous sommes réunis pour louer ta grande grâce, ton grand amour, pour apprendre ta parole. Seigneur, merci pour cette communion au sein de ce troupeau, parmi lequel tu es aussi. Nous croyons à ce que tu es parmi nous à cette heure. Et tes regards sur chacun d'entre nous. Dieu, que par ta main miséricordieuse, chacun d'entre nous soit soutenu, que ta grâce, Seigneur, que ta parole, que la puissance de ton esprit nous renouvelle, nous perfectionne, nous édifie. Qu'en tant que tes enfants, Dieu, nous puissions vivre sans être honteux. Qu'à tes yeux, Dieu, nous puissions marcher droitement dans tous les aspects de notre vie. Pour cela, dirige-nous et guide-nous. Ton Église dans toute la Corée, dans le monde entier, à tous les frères et sœurs qui gardent la foi malgré les difficultés, qui prêchent ton évangile. Seigneur, sois avec eux, qu'en cette fin des temps, que l'œuvre du salut, comme tu le souhaites, soit grandement, puissamment accomplie. Utilise précieusement chacun de nous, chacun des frères et sœurs, selon ta volonté, Seigneur. Et à tous les prédicateurs, accorde-leur ta parole, la sagesse, la puissance de ton esprit, remplis-les toujours plus de toi, qu'ils puissent avec assurance prêcher ton évangile et que de nombreuses âmes soient guidées à toi et que ton œuvre du salut s'accomplisse grandement. À ceux qui sont faibles dans la foi, à ceux qui sont malades, à ceux qui sont au milieu de diverses souffrances, sois avec eux en toutes choses, accorde-leur la grâce dont ils ont besoin, qu'aucun ne s'égare. En ton temps, tu nous enseignes la voie qu'il nous convient de suivre. Et Seigneur, tu manifestes ta volonté sainte, qu'à cette heure encore, Seigneur, manifeste ta parole sainte, ce que tu veux, comment il nous convient d'agir. Enseigne-le nous encore. Nous avons prié au nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Ouvrons la Bible à Matthieu chapitre 19. Matthieu chapitre 19. Matthieu chapitre 19 du verset 16 au verset 29. Matthieu chapitre 19 du verset 16 au verset 29. Et voici, un homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que je dois faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Il lui répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » « Lesquels ?» lui dit-il. Et Jésus répondit, « Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui dit, « J'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore ?» Jésus lui dit,
Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus dit à ses disciples, « Je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples, ayant entendu cela, furent très étonnés et dirent, « Qui peut donc être sauvé ?» Jésus les regarda et leur dit, « Aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. » Pierre, prenant alors la parole, lui dit, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous ?» Jésus leur répondit, « Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes, et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté, à cause de mon nom, ses frères, ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. » Nous nous arrêtons là. Un mois s'est déjà écoulé depuis le début de la nouvelle année. Le temps qui nous est imparti défile à toute vitesse. Et que se passe-t-il lorsque le temps passe si vite? Nos jours sur cette terre diminuent et le moment de paraître devant le Seigneur approche. Vraiment, le jour de la venue du Seigneur est imminent, très proche. Donc, désormais, nous devons examiner comment vivre le reste de notre vie devant Dieu. Vérifier si notre foi est digne à ses yeux et désirer ardemment mener une vie de foi plus juste devant lui. Aujourd'hui, à travers les versets que nous avons lus, j'ai choisi un thème, la vie éternelle et les richesses. Donc ici, voici, un homme s'approche de Jésus pour lui poser une question cruciale. « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» On retrouve ces paroles, ces mêmes versets à plusieurs endroits dans la Bible, car les hommes ont une grande soif de vie éternelle. Donc, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Et voici ce que Jésus répond. Le même récit apparaît à plusieurs reprises dans la Bible. Ici, Jésus répond, « Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » « Lesquels ?» lui dit-il. Et Jésus répondit, « Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignage, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Donc le Seigneur lui a ainsi énuméré en détail la loi. Mais le jeune homme lui dit, « J'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore ?» Donc cet homme affirmait vraiment avoir respecté tous les commandements cités par Jésus. Mais Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste,
car il avait de grands biens. Donc, bien qu'il ait abordé sérieusement la question de la vie éternelle, sur la manière de l'obtenir, il y a un vrai malentendu. Dans Marc, chapitre 10, verset 17, il y a un homme qui accourt vers le Seigneur, qui se met à genoux devant lui et qui demande ardemment: Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Donc il se jette à genoux devant le Seigneur, il est ardent. On voit la sincérité en lui. Donc il y a cet officier qui demande aussi: que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Et même dans Luc chapitre 10, il y a le docteur de la loi qui demande aussi: que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Donc tous s'interrogent se préoccupent de la vie éternelle. Mais on peut voir qu'ils se méprennent totalement sur le chemin, sur le moyen pour y parvenir. Donc, vous savez tous que la question de la vie éternelle est le plus grand enjeu de l'existence humaine, n'est-ce pas? Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme, comme il nous le dit dans Genèse chapitre 1, verset 27. Dieu a créé l'homme à son image, mais il n'y a que l'homme qui a été créé à l'image de Dieu. Et cette image de Dieu ne désigne pas le corps physique, mais bien notre âme. Dieu a créé l'homme à son image pour qu'il reçoive son amour, sa vie, et aussi afin qu'il puisse vivre éternellement avec lui dans son royaume. C'est pour ça que Dieu a créé l'homme à son image, pour que nous soyons semblables à lui. Dans Ecclésiaste chapitre 3, verset 11, Dieu dit bien: il fait toutes choses bonnes en son temps, même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Donc il y a ce verset. Donc bien sûr, donc ce désir d'éternité, cette pensée de l'éternité, ce n'est pas une exigence, un désir du corps, mais un besoin de notre âme. Parce que notre corps ne peut pas vivre plus de 100 ans. Donc pourquoi cette pensée de l'éternité? Pourquoi? C'est un besoin de notre âme. Car notre âme a été créée pour vivre éternellement avec Dieu. C'est pour ça. Le but de Dieu, lorsqu'il créa l'homme, n'était certainement pas de le faire souffrir ici-bas avant de mourir, évidemment. Et il ne nous a pas non plus créés simplement pour qu'on profite des plaisirs de ce monde. Non. Le véritable dessein de la création de l'homme est afin de nous faire vivre éternellement avec lui. C'est là le but. Et c'est pour cela que Dieu a mis en nous tous cette pensée de l'éternité. C'est un peu comme un cri, une demande de notre âme. Donc les 9 mois que l'enfant passe dans le ventre maternel, c'est comme un temps de préparation pour vivre les quelques décennies suivantes sur cette terre. C'est un temps de préparation, n'est-ce pas? De même, l'essentiel, le plus important durant nos quelques décennies sur cette terre, c'est d'obtenir le salut et de vivre selon la volonté de Dieu. Cette vie, donc sur terre, est une préparation pour vivre éternellement avec lui dans son royaume. Donc, déjà, il existe de nombreux enseignements sur ce que nous devons faire, non seulement pour être sauvés, ce qui passe en premier, mais aussi pour jouir de la gloire éternelle avec Dieu dans son royaume. Donc, on dit qu'il faut 7 ans à une larve pour devenir une cigale.
Ça prend donc beaucoup de temps pour devenir une cigale, n'est-ce pas? Pour que la larve devienne cigale. C'est 7 ans plus tard. Et la larve aussi, la chenille dans la mare, elle finit par grimper le long d'une racine pour devenir une libellule et s'envoler. Vous connaissez ça aussi, n'est-ce pas? Et vous savez aussi comment une chenille devient un papillon. En fait, pour l'homme, la question la plus importante n'est pas de savoir comment le corps vit dans ce monde. Le plus important, c'est de savoir où va notre âme après la mort. C'est le plus important. Et donc c'est là tout l'enjeu même de la vie éternelle. Et pourtant, beaucoup de gens se méprennent, mais gravement, sur la manière d'obtenir cette vie éternelle. Regardons un instant l'Évangile selon Luc chapitre 18. Luc chapitre 18, verset... Chapitre 18, versets 18 et 19. Un chef interrogea Jésus et dit, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui répondit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. » Donc, il y a un certain chef qui interroge Jésus et qui lui dit, « Bon maître ?» Donc, il semblait penser que Jésus était quelqu'un de bon, un bon maître, parce qu'il enseignait à faire le bien. Mais un bon maître est censé enseigner de bonnes œuvres. Il lui demande donc, « Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Et Jésus lui répondit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. » Bon, ce n'est pas que Jésus n'est pas bon, mais puisque ce chef considère Jésus comme un simple homme, comme un professeur de morale, comme un bon maître, Jésus lui explique qu'aucun être humain n'est ainsi bon. Parce que Jésus n'est pas seulement un homme, il est Dieu venu dans un corps humain. Jésus est vraiment, véritablement bon. Et c'est pour ça qu'il dit, il n'y a de bon que Dieu seul. Et Jésus est égal à Dieu. Nous sommes nés dans le péché. Et nous possédons un cœur encore plus tortueux que toute la création. Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. C'est le cœur que nous avons tous. Mais ce n'est pas le cas de Jésus. Jésus n'est pas un descendant d'Adam. Pour naître sans péché, il a emprunté momentanément le corps d'une vierge, comme il est dit dans Ésaïe chapitre 7, verset 14. La jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils. Jésus a donc utilisé le sein d'une vierge pendant 9 mois pour naître en tant qu'homme, mais il n'est pas de la lignée de la descendance d'Adam. Donc Jésus, dès sa naissance, est juste. Et Jésus n'a jamais commis de péché. Jésus est celui qui a parfaitement observé la loi de Dieu. Et c'est pourquoi il est le seul être véritablement bon et juste. C'est ce que la parole nous dit ici. Mais les hommes n'ont pas connu qui il était. C'est pour ça qu'il l'appelle simplement « bon maître ». Et c'est pourquoi Jésus a répondu « Pourquoi m'appelles-tu bon »
En fait, il veut dire par là qu'il n'est pas simplement un bon professeur de morale, un bon maître comme ces hommes l'imaginent. Dans Romains chapitre 3, verset 4, il est dit que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur. Donc tout homme est reconnu pour menteur. Et dans Romains chapitre 3, verset 10, il est bien dit que selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. En fait, il n'y a aucun, juste aucun homme qui fasse le bien, pas même un. Aux yeux de Dieu, non, parmi les hommes, il n'y en a pas un seul. Et dans Romains chapitre 3, verset 12, il est dit, tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Romains chapitre 3, verset 23 aussi. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. En fait, la conséquence même du péché est que chaque être humain est pécheur et qu'à cause de cela, personne ne peut entrer dans la gloire de Dieu. Le résultat, la conséquence du péché est désormais que l'homme est incapable d'avoir part au royaume et à la gloire de Dieu. Donc, plutôt que de dire qu'on va en enfer simplement parce qu'on a commis un acte mauvais, la cause réelle est que si on ne peut entrer dans la gloire de Dieu, il n'y a pas d'autre endroit où aller que l'enfer. Et c'est pour ça, en fait, dans Ésaïe chapitre 64, verset 6, il est bien dit que toute notre justice est comme un vêtement souillé. En fait, certes, les humains peuvent faire de bonnes actions ou des actes justes, mais aux yeux de Dieu, la justice humaine est comme porter un vêtement souillé. C'est ce qu'il nous dit. Notre justice est comme un vêtement souillé. C'est comme un pécheur souillé qui porte des vêtements souillés, des haillons. Personne ne peut se tenir devant Dieu dans cet état. Personne. Et donc, toute justice humaine est, devant Dieu, à ses yeux, comme un vêtement souillé. Et donc, c'est ce qu'on appelle de l'hypocrisie. C'est faire semblant d'être bon. C'est une fausse bonté. Donc, ce n'est pas de la véritable bonté, c'est comme un peu un cadeau qui serait magnifiquement emballé. On l'envoie en cadeau pour une fête. L'emballage, en fait, est parfait. Il est très bien emballé. Mais quand on l'ouvre, l'intérieur vraiment est gâté. Enfin, c'est un peu comme si on envoie des pommes, il y en a certaines qui sont pourries. En fait, de l'extérieur, ça semble pieux, religieux. Certains pratiquent l'ascétisme, ils font l'aumône. D'autres accumulent des mérites. Mais tout cela, en fait, c'est selon eux, mais ce n'est qu'une façade qui dissimule l'intérieur faux. Ils pensent donc ainsi obtenir la vie éternelle, mais bien sûr, ce n'est pas le cas, ce n'est pas comme ça. Parce que la bonté humaine n'est pas une bonté véritable selon les critères de Dieu. Et donc Dieu, dans la Bible, dans sa parole, déclare que personne ne peut obtenir la vie éternelle par ses propres bonnes œuvres. Par ses propres œuvres. Personne ne peut obtenir la vie éternelle comme ça. Personne, pas une seule. La vie ne s'obtient pas par les œuvres, mais s'obtient seulement par la foi, par le moyen de la foi, en la grâce de Dieu, qui est manifestée par son amour et par Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre moyen. Mais comme les gens ignorent ça, ils continuent de se demander ce qu'ils doivent faire pour l'obtenir. Dans Jean chapitre 3, verset 16, il est dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique
afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, parce qu'il a quoi? Il a pitié de tous les hommes et il les aime, car il les a créés à son image. Il a donné son Fils unique, il l'a livré jusqu'à la mort sur la croix comme sacrifice d'expiation pour sauver nos âmes. Et c'est afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc Dieu a ouvert une voie pour que le pécheur, voué à la destruction, puisse obtenir la vie éternelle. Dans Jean, chapitre 5, verset 24, il dit bien que celui qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle, il est passé de la mort à la vie. Et c'est par la foi, par le moyen de la foi. Dans Jean chapitre 5, verset 39, il dit « Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. » Donc, la Bible nous enseigne le chemin pour obtenir la vie éternelle. Et pour cela, en fait, Jésus est venu dans ce monde précisément pour qu'on puisse obtenir cette vie éternelle, pour nous donner cette vie. Dans Jean chapitre 6, verset 40, il dit bien que la volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Donc il s'agit de connaître justement le seul vrai Dieu, le Dieu créateur et son envoyé, Jésus-Christ. Et on l'a récité tout à l'heure. Dans Jean chapitre 17, verset 3, il est bien dit que « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Le seul vrai Dieu, donc le connaître, est celui que Dieu a envoyé, Jésus-Christ. Donc il s'agit de connaître. Donc dans ce contexte, connaître et croire signifie la même chose. Connaître véritablement, c'est croire véritablement. Donc c'est en apprenant à connaître Dieu et Jésus-Christ par sa parole et par l'enseignement du Saint-Esprit que naît une foi véritable qui mène, une fois qu'on connaît, à la vie éternelle. On est assuré de notre salut. Et donc dans Jean chapitre 10, verset 28, il est dit « Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. » Le Seigneur donne la vie éternelle aux hommes. Donc être sauvé, naître de nouveau ou obtenir la vie éternelle, tout ça exprime la même réalité une fois qu'on a saisi, compris la grâce de Dieu. Donc ceux qui ont réellement compris la grâce de Dieu et reçu le salut, en fait, possèdent déjà la vie éternelle. Il a la vie éternelle, il ne vient point en jugement, il est passé de la mort à la vie. Donc c'est une parole merveilleuse. Dans Luc chapitre 10, il y a un docteur de la loi qui demande « Mais que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle ?» Que dois-je faire? Observer la loi? Laquelle? Ah, la loi! Donc, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Donc, en fait, lui, en tant qu'expert, il a résumé les commandements en 2 grandes parties. Mais Jésus lui a dit, fais cela et tu vivras. En fait, on n'obtient pas la vie éternelle en connaissant la loi par cœur, mais en la mettant en pratique. Et c'est pour ça que ce docteur de la loi me dit, mais qui est mon prochain? Il veut se justifier, il demande à Jésus, qui est mon prochain? Moi, je peux aimer mon prochain, mais qui est mon prochain? Et c'est pour ça que Jésus, il répond par une parabole et il parle d'un homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho, qui tombe au milieu des brigands, qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent en le laissant à demi-mort. Qui est mon prochain? Doit-il chercher un prochain aidé ou a-t-il besoin de quelqu'un qui a été frappé par des brigands, qui est là agonisant? Est-ce qu'il faut chercher quelqu'un à aider ou est-ce qu'il a besoin d'un prochain pour le secourir? Qui est mon prochain? En fait, Jésus raconte l'histoire de cet homme à demi-mort qui a rencontré des brigands, en fait, pour expliquer au docteur de la loi que toi,
docteur de la loi, tu as déjà transgressé toute la loi. En fait, aux yeux de Dieu, ton âme est comme déjà morte. Donc, tu ne dois pas chercher quelqu'un à aider, mais tu dois chercher quelqu'un qui puisse, toi, t'aider, te sauver. Et ensuite, il parle du bon samaritain à travers cette parabole. Le bon samaritain qui a eu pitié, qui a soigné les plaies avec de l'huile et du vin, qui a emmené cet homme à l'hôtellerie pour prendre soin de lui après l'avoir mis sur sa propre monture. Ce bon samaritain, c'est Jésus. Et cet homme mourant qui a rencontré les brigands, c'est le docteur de la loi. Et c'est le cas non seulement pour lui, mais pour tout être humain. Nous sommes tous cet homme mourant. Personne ne peut obtenir la vie éternelle par son propre amour du prochain, car nous sommes tous de misérables pécheurs. C'est pour ça. Mais beaucoup ne connaissent pas eux-mêmes dans quel état ils sont, donc quel est leur problème. Ils ne savent pas qu'ils sont dans cet état. Celui qui essaie d'accomplir la loi doit comprendre déjà que non seulement il en est incapable, mais que déjà il a aussi totalement enfreint cette loi, n'est-ce pas? Comment un pécheur pourrait-il observer la loi? Il l'a déjà violée. Que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle? On ne peut rien faire pour obtenir la vie éternelle. Nous avons déjà violé toute la loi. Mais l'homme ne le sait pas, et c'est pour ça que dans Galates chapitre 5, verset 4, il dit bien, vous êtes séparés de Christ. Vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. Ceux qui cherchent à être justes par la loi, en fait, ça mène à la séparation d'avec Christ, à la chute, hors de la grâce et la perdition. Et que se passera-t-il en enfer? Il y aura des meurtriers, des voleurs, on trouvera aussi des gens qui ont fait toutes sortes de choses mauvaises. Mais il y a aussi ceux qui auront fréquenté les églises toute leur vie et qui se pensaient pieux. Et ils seront aussi en enfer et ils se rencontreront. Et qu'en pensez-vous? Est-ce que vous pensez que ce sera comme ça en enfer? Tiens, oh, c'est le diacre un tel. Ah, toi aussi tu es là. Ah, mais cet ancien, il est célèbre. Oh, même le pasteur est là. Ça ressemble à une plaisanterie. Mais de telles choses arriveront. On peut mener une vie religieuse en apparence bonne, sans être réellement sauvé. Et évidemment que donc aux yeux de Dieu, ce n'est pas de la véritable bonté. Et d'ailleurs, c'est pourquoi, ici, à la question « Que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Jésus, en fait, demande « As-tu respecté la loi ?» Il dit « J'ai tout gardé. Ne pas mentir, honorer ses parents, ne pas dérober, aimer son prochain comme soi-même. » Tout ça, oh oui, je l'ai déjà fait. Mais que me manque-t-il encore? Il pensait, lui, que tant que je ne nuis pas à quelqu'un, alors j'ai observé la loi. Mais là, il se méprend. En fait, quiconque est son frère est un meurtrier. Et celui qui regarde avec convoitise a déjà commis l'adultère dans son cœur. Et aussi, aime ton prochain comme toi-même. Qu'est-ce que cela implique? Comment faire? Si quelqu'un a faim, vous devez le nourrir comme si c'était votre propre faim. Si quelqu'un est nu, vous devez l'aimer comme votre propre corps. Est-ce que vous pouvez faire ça? Vous en êtes capable? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme,
En fait, c'est une question de cœur. Celui qui aime Dieu ainsi est le seul capable d'aimer son prochain comme lui-même. N'est-ce pas? Mais pouvez-vous vraiment aimer Dieu de toutes vos forces et de toute votre vie? Souvent, en fait, on cherche juste à utiliser Dieu. L'aimez-vous vraiment à ce point? Non. D'ailleurs, c'est pourquoi vous ne pouvez pas aimer votre prochain comme vous-même. Seul celui qui aime Dieu totalement pourra aimer son prochain de la même manière, certainement. Parce que sans cet amour pour Dieu, l'amour véritable du prochain, est impossible. On ne peut pas aimer l'autre, autrui. Mais cet homme, il affirme fièrement avoir tout respecté. Et donc Jésus lui dit, parce qu'il demande, mais qu'est-ce qu'il me manque encore? Et Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Mais c'est pas comme ça qu'il recevra le salut. Mais il y a une promesse de récompense divine. Et il lui dit, puis viens et suis-moi, ce qui signifie donc crois en moi et obéis-moi. Mais ce jeune, en fait, est reparti tout triste parce qu'il avait de grands biens. Il avait beaucoup de biens. Pourquoi était-il triste? Parce que pour lui, c'était trop douloureux de se séparer de ses biens pour les donner aux pauvres. Il en était incapable, c'est inimaginable pour lui. Il voulait la vie éternelle, mais en même temps, il tient trop à ses richesses. Il prétendait aimer son prochain, mais il aimait ses biens encore plus. Donc en fait, il prétend aimer son prochain, mais non. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est pour ça qu'il s'en alla tout triste. Il y a un autre homme qui s'est agenouillé devant Jésus avec la même question, demandant, bon maître, que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle? C'est la même question. Mais Jésus lui dit, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et suis-moi. Et le jeune homme s'en alla tout triste car il y avait de grands biens. Et donc cet homme aussi, à cause de ses grandes richesses, est allé avec un visage assombri, plein de tristesse. Personne ne peut faire ce que Jésus demandait. Tous repartaient anxieux, affligés. Ils voulaient la vie éternelle, mais c'était pour plus tard. Dans l'immédiat, pour eux, l'argent était plus important. Et c'est là vraiment le grand paradoxe humain. Parce que quelle opportunité incroyable, en fait, de rencontrer face à face celui qui peut donner la vie éternelle et à celui qui la cherche. Mais pourtant, c'est une tragédie parce que cette occasion est gâchée ici. À cause de son hésitation vis-à-vis des richesses futiles. Il hésite donc avec la vie éternelle. Il pèse et il se dit, la vie éternelle pour plus tard et les biens pour maintenant. Donc en fait, il choisit l'argent et ça tient son cœur prisonnier. Donc il ne peut être obéissant à la parole de Dieu à cause de cela. En fait, dire qu'on a gardé toute la loi sans aimer son prochain comme soi-même, c'est un mensonge. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est ce qui nous a été demandé. Et si on a enfreint ces deux commandements, alors on a enfreint toute la loi, n'est-ce pas? Aux yeux du Seigneur, il n'avait rien gardé du tout, malgré ce qu'il dit. Mais lui pensait qu'il avait tout observé. Il pensait que aimer son prochain, c'est ne pas commettre d'actes malveillants vis-à-vis d'autrui, que ça se limitait à ça.
Mais il dit, si tu veux être parfait, si tu veux être parfait, vends tes biens et donne-les aux pauvres. Si vous aimiez vraiment votre prochain comme vous-même, pourquoi ne pourriez-vous pas lui donner donc tout cela? L'homme, en fait, doit reconnaître qu'il est incapable de garder la loi. Il doit le confesser. Il doit demander la grâce, la miséricorde et le pardon de Dieu. C'est comme le publicain dans Luc 18. Il dit bien, ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Parce qu'il se dit sans force pour accomplir la loi, il reconnaît être pécheur et il crie, aie pitié de moi. Parce que Dieu ne nous sauve pas sur la base de nos actions, de ce que nous faisons. Dans Éphésiens, chapitre 2, verset 4, il est dit que Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec lui, avec Christ. C'est par son grand amour et sa compassion qu'il nous a rendus à la vie avec Christ alors que nous étions morts dans nos iniquités. Et c'est pour ça, notre salut provient uniquement de cet amour compatissant et de sa grâce. Alors que faire? Dire, reconnaître sincèrement, Seigneur, je ne peux pas garder la loi, je n'en ai pas la force, je suis un pécheur. Il faut confesser honnêtement et demander à la pitié de Dieu. Et c'est comme ça que nous avons été sauvés. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a été sauvé par ses bonnes œuvres? Personne. Mais si Jésus a dit de tout vendre, c'était pour qu'il réalise, en fait, ce jeune homme qui n'avait pas réellement gardé la loi. Et c'était pour leur montrer aussi qu'on ne peut pas être justifié par ses propres actes, par ses propres œuvres. Fondamentalement, l'homme est incapable d'observer la loi de Dieu. Mais une fois sauvés, si nous aimons Dieu et notre prochain au point de partager nos biens, alors il y aura une grande récompense divine. Et c'est une source certaine de gloire si nous faisons justement cela. Mais pourtant, en fait, le jeune homme riche qui s'est présenté au Seigneur, que ce soit celui qui s'est agenouillé, le chef, l'officier, en fait, tous s'en sont allés tristes, incapables de mettre en pratique la parole du Seigneur. Donc il semblerait bien que personne ne puisse obéir joyeusement au Seigneur avant de recevoir le salut. C'est possible après avoir reçu le salut. Donc dans ce conflit entre choisir les richesses ou la vie éternelle, est-ce que je vais choisir les richesses? Est-ce que je vais choisir la vie éternelle? Il y a conflit. En fait, il y a quand même les richesses présentes, ça reste précieux. La vie éternelle, elle, est à venir. Donc ils ont simplement accordé plus de valeur à l'argent. Et c'est pour ça que il y a ceux qui ont abandonné et qui sont repartis. On ne comprend pas sur le champ, n'est-ce pas? Est-ce que la vie éternelle vaut moins que ces richesses qu'ils ont? Donc ils ont considéré, ils ont accordé plus de valeur à l'argent. Colossiens chapitre 3, verset 5 dit bien que la convoitise est quoi? C'est quoi? Une idolâtrie. L'apôtre Paul l'affirme, la cupidité est une idolâtrie. Dans Luc chapitre 12, verset 15, Jésus avertit
Gardez-vous avec soin de toute avarice. Parce que la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fut-il dans l'abondance. Le but de la vie n'est pas l'accumulation, donc il faut se garder de toute avarice avec soin. Parce que tant que l'homme n'aura pas compris que les richesses n'apportent ni paix, ni bonheur véritable, en fait, il leur sera difficile d'obtenir la vie éternelle. Et c'est pour ça que ces personnes sont reparties, tout simplement. Jésus les a laissés partir. Fait qu'ils réalisent par eux-mêmes, sans plus d'explication, cela. Dans Luc chapitre 12, verset 20, il y a ce riche qui dit à son âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années, repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Cette nuit même ton âme te sera redemandée. On peut être rappelé ce soir. Dans Ecclésiaste, il est bien dit, chapitre 12, verset 9, que avant que la poussière retourne à la terre, comme elle y était, que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Lorsque l'homme meurt, on dit qu'il est décédé, ou qu'il a trépassé, mais qu'il retourne d'où il vient. Et c'est pour ça que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné, puisque c'est Dieu qui l'a donné l'esprit, c'est lui qui le rappelle. Donc, la question est de savoir si cet esprit ira au royaume de Dieu ou s'il entendra « Retirez-vous de moi » ou s'il lui sera dit « Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges ». Cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? On aura beau amasser les biens, les richesses, peu importe, est-ce que ça sera encore à nous après? En fait, il y a des gens immensément riches dans ce monde, n'est-ce pas? En fait, des riches bien plus riches qu'on l'imagine, qui d'ailleurs ne savent même plus quoi faire de leur argent. Mais à qui cela appartient-il finalement? Ils croient que cet argent leur donnera le bonheur et la satisfaction, mais quand Dieu rappelle l'âme de cette personne, tout ça devient inutile. Et ça passe à d'autres personnes, parce qu'ils croient, eux, que cet argent va vraiment leur donner le bonheur, la satisfaction. Ils s'imaginent que cet argent pourra résoudre tous leurs problèmes, mais c'est une illusion totale. Et c'est pourquoi dans Luc, chapitre 6, verset 24, il dit « Malheur à vous, riches ». Luc chapitre 6, prenons le temps un instant de lire ce verset. Luc chapitre 6, verset 24. Verset 24. Versets 24 et 25. Lisons ensemble. Mais malheur à vous, riches, car vous avez votre consolation. Malheur à vous qui êtes rassasiés, car vous aurez faim. Malheur à vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et dans les larmes. Malheur à vous, riches, car vous avez votre consolation. Dans Luc chapitre 16, il y a donc, nous voyons l'homme riche qui, une fois en enfer, s'écrie « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue car je souffre cruellement dans cette flamme. » Et Abraham répondit « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie. » Et c'est pour ça qu'il souffre là maintenant. Tu as déjà reçu ta consolation.
Vous avez reçu votre consolation de leur vie, ils ont déjà reçu tout ce qu'ils avaient à recevoir. Dans le psaume 17 aussi, verset 14, il est bien dit: Éternel des hommes de ce monde, leur part est dans la vie, et tu remplis leur ventre de tes biens. Leurs enfants sont rassasiés, et ils laissent leur superflu à leurs petits-enfants. Donc toutes les richesses du monde appartiennent à Dieu, mais ils s'en contentent sans jamais songer à la grâce, au salut ou à la vie éternelle que Dieu offre. Vous avez déjà reçu votre consolation. En fait, les gens du monde tirent toute leur part de bonheur, de la fortune et des plaisirs terrestres. Donc, en fait, par conséquent, une fois de l'autre côté, il est dit, vous avez déjà reçu votre consolation, et maintenant, tu souffres. Donc ceux qui mènent une vie de plaisir et d'insouciance ici-bas, ils doivent réaliser qu'ils risquent de tomber bientôt en enfer pour souffrir éternellement. C'est pour ça qu'il dit, malheur à vous, qui êtes rassasiés maintenant, car vous aurez faim. Malheur à vous. Ce sont ceux qui ne pensent qu'à leur propre ventre. Ils ne pensent ni à Dieu ni à leur âme, comme c'est dans Romains chapitre 16, verset 18, ils se disent juste, ils ne servent point Christ, notre Seigneur, mais ils servent leur ventre. Et même au milieu du rire, le cœur peut être affligé et la joie peut finir par la détresse. Oui, vraiment, il faudrait que ce qui rit devrait pourtant donc chercher une joie qui réjouit l'âme. Mais non. L'insensé rit et c'est comme le pétillement des épines dans la chaudière. Crac, crac, crac. En fait, c'est un bruit désagréable et éphémère. Donc, en fait, au milieu même du rire, le cœur peut être affligé et la joie finit par la douleur. Donc, ce rire, c'est qu'une ruse pour tenter de masquer l'angoisse, la souffrance qui habite dans leur cœur. C'est pour ça que les gens du monde, en fait, ils inventent sans cesse des divertissements. Mais c'est afin d'oublier ou de fuir la douleur de leur âme, de leur esprit. Donc, c'est peine perdue. Ça ne marche pas. Voyons dans Luc chapitre 16, verset 25. Voyons un peu Luc chapitre 16, verset 25. Luc chapitre 16, verset 25. Chapitre 25, verset 25, pardon. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. Donc ici, il y a le mendiant qui a un nom, Lazare, n'est-ce pas? Le nom Lazare signifierait Dieu est mon secours ou mon consolateur. C'est ce que cela signifierait. Mais ça ne veut pas dire que tous les pauvres, tous les mendiants vont au ciel et que tous les riches vont en enfer. Non. En fait, ce Lazare, qui était un homme qui avait fait de Dieu sa seule consolation, c'était son seul appui. Dans le psaume 39, David dit bien que l'homme s'agite vêtements. Et il dit bien, maintenant Seigneur, que puis-je espérer? En toi est mon espérance. En fait, il est un grand roi d'Israël, mais il affirme que son unique espérance réside en Dieu seul. Maintenant, que puis-je espérer? En toi est mon espérance, parce que eux, ils s'agitent vainement, ils amassent, ils ne savent qui recueillera. Mais David était un homme qui ne s'attachait pas aux richesses de ce monde. Il a tout donné pour la construction du temple. Et d'ailleurs, il exhorta aussi le peuple à faire de même. En fait, il a bien dit que tout vient de toi. Et nous t'offrons ce qui vient de ta main. Donc, il rendait à Dieu ce qui appartenait à Dieu. Donc, quelle foi immense habitait David. Et il n'avait aucune
convoitisent pour les choses d'ici, pas les choses de la terre. Mais il s'agit de vêtements. Ils amassent et ils ne savent qui recueillera. Maintenant, Seigneur, que puis-je espérer en toi et mon espérance? Et c'est ce qui faisait la grandeur du roi David. Ça devait être super beau aux yeux de Dieu. Mais pour Lazare, en fait, son nom signifie aussi donc Dieu est mon consolateur, il est mon aide. Ça ne veut pas dire que le mendiant va au ciel. Ça ne veut pas dire que... on parle d'un cœur pauvre. Donc il est venu nu et il repartira nu. En fait, il se contente de ce que dit 1 Timothée 6:8. Donc si nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Et donc, si vraiment on trouve notre joie, notre satisfaction dans le Seigneur, il nous aide véritablement. Si une personne sauvée vit dans la pauvreté, mais elle s'appuie sur Dieu, alors Dieu l'assistera sans aucun doute dans tous ses besoins. Ouvrons la Bible à l'épître de Jacques, chapitre 5. Jacques, chapitre 5, du verset 1. Jacques, chapitre 5, verset 1. À vous maintenant, riches, pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. Vos richesses sont pourries, et vos vêtements sont rongés par les teignes. Votre or et votre argent sont rouillés, et leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous et dévorera vos chairs comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. Voyez un peu ces versets. À vous maintenant, riches. Pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. Mais est-ce un péché d'être riche? Ce n'est pas la richesse en soi qui est coupable, qui est un péché, mais le fait que celui qui est rassasié ne ressente plus le besoin de Dieu. Il n'a plus le besoin de Dieu. Est-ce qu'on voit fréquemment de vrais croyants parmi les riches? Non, c'est rare. Parce qu'ils n'ont pas de lutte spirituelle. Il n'y a pas de conflit. Ils pensent qu'avec l'argent, ils peuvent tout obtenir. Ils croient pouvoir commander aux hommes, tout maîtriser. Et en fait, ça fait que les riches sont souvent très orgueilleux. C'est pourquoi il est si difficile pour eux de revenir à Dieu. La richesse n'est pas un bienfait en soi. Oui, vos richesses sont pourries, votre or et votre argent sont rouillés. Mais en fait, certains disent, mais non, mais avec de l'antimite, avec un bon nettoyage, en fait, avec des produits, on peut avoir l'or et l'argent et faire qu'ils restent intacts. Mais sachez que cette rouille témoignera contre vous et dévorera votre chair comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. Ces versets vraiment deviennent d'autant plus poignants à mesure que la fin approche. En fait, pour un chrétien, plus le jour du Seigneur approche et plus la valeur des biens matériels s'effondre, petit à petit, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Donc, au retour du Seigneur, tout ce que nous possédons tombera à zéro. Alors, que faire? Il faut tout utiliser pour sa gloire avant que ça ne perde toute sa valeur. N'est-ce pas? Donc, il faudrait que les riches comprennent que leur fortune ne leur apportera jamais la véritable paix.
Et donc pourquoi dit-il qu'il est difficile pour un riche d'entrer au ciel? Même si tous ne sont pas condamnés, ça veut dire qu'ils vont tous en enfer. Mais il y a bien des riches qui sont entrés dans le royaume. Jésus a bien dit qu'il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. C'est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. En fait, à l'époque, le chameau était le plus gros animal connu en Israël. Et le plus petit orifice possible, c'était le bout d'une aiguille. Donc imaginez le plus gros animal qui doit entrer dans le plus petit trou possible à l'époque. Comment un chameau pourrait-il passer? Donc c'est impensable, c'est inimaginable. Donc quand il dit ça, Jésus souligne l'impossibilité humaine de la chose. Et donc il dit non, ce n'est pas possible. Y a-t-il des riches parmi nous? De grands riches? Notre Église n'a pas vraiment de grands riches. À l'échelle mondiale, en fait, nous ne sommes pas des gens aisés. Personnellement, j'ai grandi dans une pauvreté extrême. Peu de gens ont connu la pauvreté, comme moi, mais je considère que c'était une bénédiction. Même si, à l'époque, je ne pensais pas comme ça. Je me disais, dans le temps, si seulement j'étais dans une famille riche, fils de patron, d'une grande entreprise ou fils de président, ça aurait été encore bien mieux. Mais si j'étais né fils de président, alors, qu'est-ce que je serais maintenant? Le salut aurait été presque impossible pour moi. Fils d'un grand magnat, tous les jours, ils sont dans la vanité, dans les plaisirs futiles avec leurs amis. Donc comment est-ce qu'on pourrait chercher le salut à ce moment-là? C'est donc une grande grâce, ouais, d'être né humble et de vivre modestement. Dans Matthieu chapitre 5, verset 3, il dit bien « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Et il dit bien que la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Et donc c'est lui qui annonce la bonne nouvelle aux pauvres. Il s'est choisi ceux qui sont pauvres du monde pour qu'ils soient riches en la foi. Dans Jacques chapitre 2 aussi. Donc la bonne nouvelle, elle est annoncée aux pauvres. Il a choisi les pauvres pour faire qu'ils soient riches en la foi. Donc Dieu appelle les humbles pour les enrichir par la foi et leur donner son royaume en héritage. Donc la pauvreté peut être un bienfait. Vivre dans le besoin, tout en s'appuyant sur Dieu, signifie que le Seigneur est avec nous. En fait, je ne sais pas quel était le plan de Dieu, mais ma pauvreté, quand j'étais enfant, était sans doute nécessaire. Et c'est une chance. Heureusement que j'étais pauvre. Même après mon salut, j'ai vraiment connu des temps très difficiles. À l'école de théologie de Taigou, en fait, si chacun n'apportait pas son quota de riz, on ne nous servait pas de repas. Vous saviez? Et moi, plusieurs fois, j'ai failli ne pas pouvoir fournir le riz nécessaire. En fait, mon beau-frère, qui était militaire, m'aidait parfois, mais chaque fin de mois était une source d'angoisse pour le mois suivant. En fait, chaque mois, c'était de tenir les deux bouts, c'était dur. Et c'est pour ça que je me forçais à tenir bon. Mais parfois, en fait, l'idée de mourir vraiment me traversait. Donc, dans le désespoir, on perd vraiment le goût de vivre. En fait, parfois, j'ai même eu envie de me jeter sous un camion.
C'est un sentiment que j'ai connu aussi. Et au dortoir, les lumières s'éteignaient vers 22h30. Et vu qu'il faut faire la prière à l'aube, elle se rallumait alors. Donc j'étudiais en fait à la lueur d'une lampe à huile. Et au-delà de 10h, quand arrivait 10h, on commençait à avoir faim. Il y avait les étudiants qui avaient de l'argent qui s'achetaient des brioches à la vapeur. Mais moi, je n'avais pas de l'argent pour acheter ces brioches. En fait, c'est dans ces conditions que j'ai vécu. Je vous le dis, en fait, de temps en temps, mais j'ai tout fait. Vendeur de glace, de journaux, j'ai ciré des chaussures. J'ai tout essayé. La pauvreté m'est familière. Elle ne me fait absolument pas peur. Mais aujourd'hui, je vis dans l'abondance. Mais, mais je sens que vraiment c'est l'aide de Dieu. Cette richesse ne m'appartient pas, elle est à Dieu, pas à moi. En fait, il me donne tout ce dont j'ai besoin pour accomplir sa volonté. Mais vous savez que la Bible mentionne, parle de riches qui ont été sauvés. Par exemple, il y a Zaché, qui est chef des collecteurs d'impôts à Jéricho, et il était riche et il a été sauvé. Il a accueilli, il a reçu Jésus. Il y a aussi Joseph d'Arimathée qui était riche aussi. Lui, par contre, a pris soin du corps de Jésus. Il y a aussi Nicodème, qui est un chef. Tous ces hommes étaient riches, mais par contre, ils éprouvaient une véritable soif spirituelle. Ils cherchaient ardemment la grâce de Dieu. Donc ils cherchaient, ils ont reçu le salut. Donc la richesse ne condamne pas d'office à l'enfer, non. Celui qui utilise ses biens selon Dieu et qui se préoccupe de son âme peut être sauvé. Hmm. Mais à l'inverse, en fait, il y a beaucoup de pauvres qui reviennent à Dieu avec un cœur pur. Parce que ben, leur situation fait que ça les pousse vers lui. Le manque en fait de ressources physiques, matérielles, crée souvent qu'on est plus réceptif spirituellement parlant. Plus on est pauvre et plus on est plus pauvre physiquement et plus on est réceptif. Mais il existe aussi des pauvres qui ont un cœur de riche. Ils ne pensent qu'à amasser de l'argent. En fait, de futurs riches. Eux, ils ne pensent qu'à amasser de l'argent. Et j'ai rencontré une femme comme ça. Elle tenait une petite épicerie et je lui ai parlé de la foi. Et elle m'a dit, bah, Jésus, croire en lui, et ça c'est pour les riches. Moi je suis trop occupée à essayer de survivre. Et donc elle disait qu'elle était locataire, mais qu'elle ne rêvait que de s'acheter une maison, puis de s'acheter un immeuble, et puis même deux, selon elle. Donc une future riche. En fait, dans son cœur, elle était déjà une riche. Elle était obsédée par le fait d'avoir. Donc elle n'avait plus de temps pour réfléchir aux problèmes, pour réfléchir à Dieu, à son âme. Donc pour une telle personne, c'est comme pour le riche, le salut est aussi difficile à recevoir pour une telle personne. Parce qu'il y a toutes sortes de combinaisons entre la richesse matérielle à disposition du cœur. Il y a ceux qui ont le cœur riche, mais qui sont pauvres. Il y a ceux qui sont charnellement et spirituellement pauvres. Il y a ceux qui sont riches charnellement, mais qui sont pauvres dans leur cœur. En fait, il y a toutes sortes de combinaisons. Mais
En fait, le salut ne dépend que de la grâce et de la puissance de Dieu. Et donc, quand Jésus a dit qu'il était difficile pour un riche d'entrer au ciel, en fait, les disciples stupéfaits ont demandé, mais qui donc peut être sauvé? Et il a répondu, aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Dieu seul le sait. Le pauvre comme le riche doit réaliser que seule la grâce de Dieu offre l'espérance, la paix véritable. Le riche court le risque d'être orgueilleux, d'avoir confiance en soi. En fait, il s'imagine pouvoir tout régler par l'argent et vivre sans Dieu. En fait, pour le riche, ce qui est dangereux, c'est justement qu'il ait confiance en lui, mais qu'il soit orgueilleux, en fait. Qu'il s'emporte, et ça, c'est vraiment le risque. Celui qui s'imagine qu'avec son argent, il peut tout régler. Et que même sans Dieu, il peut bien vivre, de penser ainsi est dangereux. Celui qui n'aurait pas besoin de Dieu. Là, il se trompe. Dans Apocalypse, chapitre 3, verset 17, il s'adresse à l'église de Laodicée, il dit, l'église dit, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. C'est vraiment Laodicée dans le passé, et c'est en 60, après Jésus-Christ, qu'il y a eu un séisme, et la ville de Laodicée a refusé donc l'aide de Rome, mais c'était par pur orgueil, parce qu'elle se pensait riche, elle dit, pas besoin. Est-ce qu'elle était riche à ce point? Je ne sais pas. Laodicée, en tout cas, a refusé l'aide de Rome. Et une personne riche s'attache souvent, désespérément aux choses de ce monde. En fait, j'ai essayé d'évangéliser de grands patrons d'entreprises, des patrons de grandes entreprises, mais il leur est extrêmement difficile de mener une vie de foi. Le problème de leur salut est déjà peu sûr, mais en fait, ils fréquentent des églises où il y a beaucoup d'autres riches, ils jouent au golf entre eux, et en fait, ils se perdent vraiment dans les mondanités. Mais en fait, même s'ils savent qu'ils se perdent, ils continuent. Ils voient en fait que c'est incohérent, ils voient que c'est bizarre, mais ils n'arrivent pas à se défaire de ça. En fait, ils sont vraiment en fait hypnotisés, comme pris par ce qui est visible dans ce monde, mais ils négligent vraiment les promesses éternelles de Dieu. Ça ne les intéresse pas. En fait, ce sont ceux qui sont tombés dans leur propre illusion, et c'est une tragédie. Dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 18, il est dit que ce qui est visible, ce n'est pas ce qu'on cherche, parce que ce qui est visible est passager, et les choses invisibles sont éternelles. Nous, en fait, ce qui est invisible est éternel. C'est comme dans Jacques chapitre 4, verset 14, il dit, qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour peu de temps et qui ensuite disparaît. Et ce que ça veut dire, en fait, il ne faut pas se... Dans Proverbe, chapitre 27, verset 1, il est dit qu'il ne faut pas se vanter du lendemain parce qu'on ne sait ce qu'un jour peut enfanter. La mort frappe tout le monde, les jeunes, les enfants, toutes les personnes bien portantes. En fait, la vie passe comme un éclair, en fait, c'est très rapide. Donc, il ne faut pas mettre notre espoir dans ce monde, mais dans les promesses de Dieu. Il faut croire en ces promesses.
Mais les riches en veulent toujours plus. Ils s'amusent tellement dans ce monde que ce qu'ils ne voient pas, les promesses de Dieu, ça ne les intéresse que très peu. Et donc les riches sont très égoïstes. Et donc les riches en veulent toujours plus, sans jamais s'arrêter, il n'y a pas de fin à ça. Plus ils ont, et en fait, au lieu de partager, ils s'agrippent. En fait, vraiment, ils s'accrochent à leur fortune comme à une bouée de sauvetage. Et donc, vraiment, ils s'attachent à leur richesse. Ils vivent en s'accrochant à ça. En fait, ils pensent que ces richesses, ces choses vont pouvoir les, les rassasier. Mais en fait, c'est non. Un riche a des désirs insatiables. Il n'y aura jamais de assez. Il voudra toujours plus. Dans Proverbes, chapitre 11, verset 24, ce sont vraiment des versets surprenants. Voyons ces versets. Voyons dans Proverbes, chapitre 11, verset 24. Proverbes, chapitre 11, verset 24 et 25. Lisons ensemble. Tel qui donne libéralement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. L'âme bienfaisante sera rassasiée, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Ces proverbes, ces versets, vraiment, ce sont la sagesse que Dieu a donnée à Salomon. Et il est dit, tel qui donne libéralement deviendra plus riche. Donc on distribue, on partage, et que se passe-t-il? Dieu donne en retour. Connaissez-vous donc Luc chapitre 6, verset 38? Donnez, on récite ce verset, donnez et alors? Et il vous sera donné. Et ensuite, on versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Donc ce sont les mots de Jésus. Si vous donnez, Dieu vous donnera. Et quelle quantité? Une mesure généreuse, serrée, secouée et qui déborde. Donc si on peut croire en cette promesse, c'est très bénéfique pour nous. Tel qui donne libéralement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. L'âme bienfaisante sera rassasiée, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Il y a donc cette promesse de Dieu. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul écrit dans 1 Timothée chapitre 6 verset 17 recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Recommandez-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité. Il leur dit donc de ne pas être orgueilleux, de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de les mettre en Dieu. Parce que ces richesses se font des ailes. Elles se font des ailes et elles s'envolent. Mais il dit qu'il faut qu'ils soient de mettre leur espérance en Dieu, de faire du bien, d'être riche en bonnes œuvres, d'avoir de la liberté et de la générosité, par exemple. Donc d'avoir de la générosité, aider ceux qui sont dans le besoin. Ce qui est justement, en fait,
amassent pour ce qui est bon. Ce sont eux qui sont sages. Parce que Dieu bénit ceux qui utilisent bien euh, leurs ressources. Mais vous savez que l'argent, c'est un test pour le caractère d'une personne. En fait, peu importe la somme que vous avez, ce qui compte, c'est la manière dont vous l'utilisez. Et à quoi bon s'agripper à l'argent? En fait, il faut juste l'utiliser précieusement. La façon dont quelqu'un dépense son argent montre vraiment à 100% son but dans la vie et ses valeurs. Donc si vous voulez connaître la vraie nature de quelqu'un, donnez-lui une liasse de billets et dites-lui, utilise ça comme tu veux. Vous connaîtrez à 100% comment est cette personne. En fait, son comportement révélera totalement ses priorités. Dites-lui, fais ce que tu veux de cet argent. Et vous verrez alors ses priorités, vous verrez son système de valeurs. Si la personne l'utilise pour son bien, pour elle-même, alors vous voyez ce que ça donne. Mais la personne, si elle l'utilise à bon escient, alors Dieu lui en confiera encore plus. Il dira, ah, tiens, celui-là, il sait comment s'en servir. Et en fait, il lui en confiera encore plus. Donc c'est Dieu qui enrichit. Et c'est pourquoi les disciples, par la voix de Pierre, ont dit, mais voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Nous t'avons suivi, Seigneur. Qu'en sera-t-il pour nous? Dans Matthieu, chapitre 4, lorsque Jésus appelle ses disciples, il y a ceux justement qui ont été appelés, qui ont laissé leur filet, leur père, leur maison derrière, Pierre, Jacques, Jean, André. Parce que le Seigneur a dit, suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. Et donc ils ont tout quitté, courageusement. Et ils disent, mais nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il de nous? Et il leur a dit, vous qui m'avez suivi, quand le Fils de l'homme sera assis sur le trône de sa gloire, vous serez de même assis sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Celui qui souffre avec moi sera glorifié avec moi. Et quiconque aura quitté à cause de moi et de la bonne nouvelle recevra au centuple, présentement dans ce siècle et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Comment reçoit-on 100 fois plus? C'est parce qu'on trouve des frères et des sœurs partout où on va dans la foi. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. La vie de foi est merveilleuse et jamais solitaire. Pourquoi? Parce que partout, on rencontre des frères et sœurs remplis d'amour. Et donc, on reçoit au centuple, au multiple, enfin, c'est réellement. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. Parce que vraiment, en fait, quand on a reçu le salut, même si la famille biologique, nous pouvons être seuls, en fait, les liens spirituels sont souvent plus précieux que les liens du sang. On dit que le sang est plus épais que l'eau, c'est vrai, mais l'esprit est encore bien plus précieux que le sang. En fait, les liens du sang s'arrêtent après quelques décennies, mais par contre, les frères et sœurs en esprit vivront éternellement avec Dieu. N'est-ce pas? Et donc, nous ne devons pas laisser nos cœurs être enchaînés par les richesses du monde. Il n'y a vraiment aucune raison d'envier les riches. Jésus nous l'a dit. Il dit bien justement que si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Et si nous persévérons, nous régnerons avec lui. Nous, il ne faut pas que notre cœur soit attaché aux choses du monde. Il n'y a vraiment aucune raison d'envier les riches.
Dans ce monde, on peut servir son pays avec loyauté, même jusqu'à la mort. Mais, pourtant, souvent, en fait, on n'est pas récompensé à juste valeur des sacrifices qu'on fait pour l'État, pour le pays. Mais ce que nous faisons pour la gloire de Dieu et pour l'Évangile, Dieu ne l'oubliera jamais. Jamais. Il nous récompensera par une gloire éternelle ici et dans l'au-delà. Et d'ailleurs, c'est pourquoi nous devons décider de vivre selon la volonté du Seigneur. Nous devons réaliser que ce que nous recevrons du Seigneur est infiniment plus grand que ce que nous pourrions abandonner pour lui. Et s'il y a quelque chose que nous avons abandonné, que nous avons laissé pour lui, sachez qu'il nous rendra au centuple en gloire éternelle. Donc ne laissons pas nos cœurs être justement séduits par l'argent ou par les choses de ce monde comme les gens de ce monde. Parce que le Fils unique de Dieu est mort pour des pécheurs comme nous, afin de sauver nos âmes. Lui a versé son sang précieux pour nous racheter. Et donc, qu'est-ce qu'on pourrait lui refuser? Le Seigneur est devenu notre tout. Il est tout pour nous. Et donc, il nous donne encore de meilleures choses après. Dans Romains chapitre 8, verset 17, il dit « Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. » Dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 17, il dit que nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Donc les épreuves que nous traversons dans notre vie de foi ne sont que passagères, mais la gloire qu'il prépare à travers ces épreuves, c'est éternel. La gloire est vraiment incomparable en proportion vis-à-vis des souffrances que nous connaissons. Donc il y a de nombreuses promesses dans cette Bible, mais donc ne laissons pas les vanités de ce monde nous voler notre cœur. Donc il faut vivre avec courage, bravoure, jusqu'à ce que nous soyons devant le Seigneur. Prions. Dis notre Père, toi qui es miséricordieux. Dieu, nous étions éloignés de toi. Nous suivions les désirs de notre chair et nous vivions pour les choses de ce monde. Mais tu nous as sauvés, tu nous as séparés saintement. Et désormais, ton esprit est avec nous au sein de ton Église et que nous puissions vivre pour ta volonté, ta gloire. Merci pour cette grâce qui nous permet de t'obéir. Nous qui avons reçu la rédemption par le précieux sang du Seigneur versé pour nous, souhaitons désormais vivre le reste de notre vie pour ta volonté, pour ta gloire seulement. Aide-nous à vivre pour toi, à ne pas laisser notre cœur être détourné par les choses vaines de ce monde, mais que ce soit seulement pour ta volonté sainte, pour tes promesses saintes. Et toi qui reviens dans peu de temps, que nous puissions nous tenir devant ta gloire, sans que notre cœur n'ait été détourné de ces choses. Dirige-nous. Et que par ta parole et ta puissance, tu nous gardes, Seigneur, que selon ta volonté, chacun nous soyons utilisés précieusement et que parmi nous, toi seul sois glorifié, Père, c'est notre souhait ardent et nous nous confions en toi, Seigneur. Que les frères et sœurs, jusqu'au jour de ton retour, Seigneur, nous puissions vivre pour ta volonté, pour ta gloire seulement, en demeurant dans ta parole et dans tes promesses. Nous te demandons de nous guider. Nous avons prié au nom de notre Seigneur Jésus. Amen.